Voici l'exercice à traiter. On a un parallélogramme ABCD. E est situé ici aux 2/3 du segment et F a été, pour tracer F, on a reporté la moitié de la longueur BC. Voilà. On peut l'écrire ici. Et la question, c'est que dire des points A, E et F. Bon, si on trace une droite ici, on va essayer de montrer qu'ils sont alignés. Alors, en général, en seconde, pour une question comme ça, on aide un petit peu. Par exemple, moi, je l'ai trouvé dans le hyperbole de Nathan, page 208. Voilà, ils disent exprimer les vecteurs AE et AF en fonction de AB et AD. Voilà, ils donnent cette indication. Alors, AE, c'est AD plus DE, c'est-à-dire DE, c'est les 2/3 de DC, et DC est égal à AB, puisqu'on a un parallélogramme. Voilà, on arrive à démontrer ceci. Et de la même façon, AF, c'est AB plus BF, et puis BF, c'est 1,5 fois BC. Donc on arrive à démontrer ça aussi. Et on voudrait montrer que ces vecteurs sont collinéaires. Alors, on voit ici un rapport 1,5 pour AD. Alors on tente d'écrire 1,5 fois AE. Alors on multiplie tout ici par 1,5, ça fait 3/2 fois 2/3 de AB plus 1,5 AD. Et là on voit qu'on a obtenu exactement, les 3 et les 2 s'en vont ici, AB plus 1,5 AD, c'est-à-dire AF. Et là on conclut, AE et AF sont donc collinéaires et les points sont alignés. Voilà, bon, c'est un petit peu difficile, il faut avoir les bonnes idées au bon moment. Et on va le refaire avec un repère. Alors, pas avec un repère comme ça, par exemple, si on vous avait donné cette figure. Ici, il aurait été facile de calculer les coordonnées des vecteurs AE et AF et de montrer que 1,5 AE égale AF. Non, non, c'est pour une figure quelconque qu'on va regarder une autre façon de procéder. Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas de dire j'ai fait ce dessin et je vais calculer avec cette formule les coordonnées des vecteurs, etc. Non, non, il s'agit vraiment de prendre un repère quelconque, ça ne serait pas une preuve, hein, sinon, et d'imaginer n'importe quelle figure. Bon. Alors, on peut quand même dessiner la figure comme on veut. Moi, j'aime bien avoir ce que j'appellerais l'origine du repère ici. C'est A, voilà. Le premier vecteur presque horizontal et le deuxième presque vertical. Voilà, on s'y retrouve mieux et on se place donc dans le repère AABAD. AABAD, que vous pouvez appeler le repère ABD si vous préférez. Alors dans ce repère, on a les coordonnées des points A00, B10, D01. Et comme ceci, avec Chal, on retrouve facilement les coordonnées des autres points. E, c'est 2/3, 1, F, etc. Bon, si on n'y voit pas très bien, on triche un peu sur la figure, mais ce n'est pas tricher dans le raisonnement. Voilà, et puis une fois qu'on a ces coordonnées avec cette formule-ci, il faut quand même évidemment bien se souvenir de ce point-là. Définition des coordonnées d'un point dans un repère. Et à ce moment-là, on obtient bien facilement les coordonnées du vecteur AE, celles du vecteur F. Et soit on voit que l'un égale un certain nombre de fois l'autre, soit on fait un produit en croix et on conclut comme précédemment. Voilà, quasiment tous les problèmes de géométrie plane peuvent se traiter comme ceci avec un repère. Parfois, c'est beaucoup plus long qu'une solution géométrique qui serait plus élégante. Mais pour ceux qui voient mal en géométrie, c'est parfois bien pratique. J'ai oublié de dire que j'ai choisi le repère A, origine ABAD, parce que c'était pratique, hein, d'après la disposition de la figure. Mais peut-être que avec une figure comme celle-ci, on prendrait la même origine encore.
Mais le premier vecteur, là, ce serait peut-être plutôt le bleu. A, AD, AB. Bon. Ou une autre fois, ici, peut-être que naturellement l'origine ce serait D. C'est vous qui choisissez le repère qui vous arrange, bien sûr. Et ici, on n'obtient plus les mêmes valeurs numériques, hein, mais tout le raisonnement est le même.